Après, l'argentique pose d'autres problèmes que j'évoquerai peut-être dans une autre vidéo. Allez, vas-y, je vais m'expliquer sur l'argentique. Je vais commencer par dire ce que j'apprécie sur l'argentique. Je comprends tout à fait la volonté de faire sa photo de A à Z, notamment quand tu gères aussi le développement et le tirage photo. C'est quelque chose qui doit être très satisfaisant. Ensuite, un nombre de prises de vue limité par la pellicule, ça force à se poser pour vraiment réfléchir à sa photo. Surtout au prix des pellicules aujourd'hui. Mais alors pourquoi je n'utilise pas un appareil argentique? On va aller du plus factuel au plus personnel. Tout d'abord, je fais de la photo animalière. Et il y a déjà suffisamment de contraintes vis-à-vis de la prise de vue. Conditions de lumière changeantes, donc pas facile de changer de pellicule régulièrement. Des modèles qui passent quand ils veulent. Et puis pouvoir faire de la rafale, ça aide pas mal aussi. La photo argentique se prête plus à de la photo de rue ou de paysage. Ensuite, il y a l'impact environnemental. Alors oui, évidemment, fabriquer un appareil photo comme celui-ci a un impact environnemental, c'est indéniable. Toutefois, un appareil argentique a peut-être un moins gros impact environnemental de base avec moins d'électronique embarquée, mais pollue énormément via ses consommables. Les pellicules ainsi que les produits chimiques nécessaires à la fabrication de tirages sont des produits très polluants et essentiels à cette pratique. De mon côté, je vais pousser le plus loin possible mon appareil pour essayer de compenser en partie son impact environnemental. Enfin, on arrive à une raison plus perso. J'ai été trop souvent au contact de photographes ne jurant que par l'argentique et qui me vantaient la qualité de leurs photos que par l'argument du « t'as vu, c'est pris à l'argentique » et du « t'as vu le grain ». Alors c'est indéniable, la pellicule donne un rendu un peu différent aux photos. Mais les photos prises en argentique qui m'ont fait vibrer, ce n'est pas à cause du grain, mais grâce à une composition surprenante et une idée de photo tenue jusqu'au bout du processus. Je prends pour exemple le travail de Nick Brandt, qui du coup contredit mon argument sur l'argentique et la photo animalière. Mais ces photos sont sublimes non pas grâce au grain de la pellicule, mais grâce à des choix de composition qui évoquent les vieilles photos de nos aïeux, afin de mettre en avant que la faune africaine disparaît comme les personnes sur ces vieilles photos. Du coup, ne prenons pas l'utilisation de l'argentique comme gage de qualité de nos photos. Pfiou, tout ce blabla pour dire que je ne fais pas de photos argentiques. Après, chacun fait ce qu'il souhaite, je voulais simplement donner mon avis sur la question. Et du coup, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, je réponds toujours. Je vous souhaite de belles sorties, allez, salut!